Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Well, the lights of the world and let your light shine. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est vlogmas jour 16, ça avance tellement trop vite. On a déjà plus de la moitié de fait. Mais ça va faire du bien, là, je vous le dis, là, de prendre ça un peu plus mollo, un peu plus tranquille dans les prochains jours. Fait que là, j'ai parti un petit feu, mais on est quand même sur notre départ. Ma mère est encore ici avec nous. On s'en va à Montréal pour aller voir les vitrines de Noël. Donc, une superbe activité pour la famille qui ne coûte absolument rien. Je me suis un petit peu informée avant de partir. Cette vitrine-là, il y en a une à l'extérieur du musée McCoy, c'est proche de l'université McGill. Puis, il y en a une aussi à l'intérieur du musée. Vous avez l'opportunité de payer une partie si vous voulez faire le tour du musée complet. Ou vous pouvez gratuitement ou à votre guise donner un montant comme vous voulez pour la vitrine de Noël qui est complètement gratuite. Donc, on rentre là-dedans, puis ça a été fait par, il y a, vraiment, c'est dans les années 1900, là, bref, ça fait vraiment longtemps. C'est une dame qui était handicapée qui a commencé à faire des petites poupées, des petits toutous pour sa famille et tout. Puis, tu sais, elle était comme un peu paralysée, pas mal tout le corps et tout. En tout cas, une partie, la majorité. Puis sa famille était tellement comme fière de ce qu'elle faisait. Il y avait vraiment du potentiel qu'ils l'ont poussée à faire plus. Puis elle a créé la vitrine de Noël et tous les petits... tous les petits animaux qu'on va pouvoir voir. Donc, c'est tout fait à la main. Fait que je voulais que Julia puisse voir ça. Parce que des fois on va dans les magasins de Noël, puis juste les petites affaires qu'on peut mettre en dessous du sapin comme les petits villages de Noël et tout, elle tripe sa vie quand elle voit ça. Donc j'imagine qu'elle va vraiment aimer ça, voir la grosse vitrine de Noël. Donc là on va se diriger vers Montréal. On part quand même d'avance là parce que je sais pas si vous savez qu'à Montréal il y a comme le tunnel, il y a une voie en moins. Mais je pense qu'on va pouvoir contourner ça pour aller à McGill. C'est pas direct, on n'a pas besoin je pense de passer par le tunnel, mais on prendra pas de chance, fait qu'on va partir d'avance, puis on va y aller tout de suite, là, on y va.
On vient tout juste de revenir. Je pense qu'on va prendre ça mollo aujourd'hui. Puis, pour de vrai, on a vraiment aimé ça. Par contre, seul petit commentaire, je pense que c'est bon de vous mentionner que si vous allez à Montréal seulement pour la vitrine, payez les parkings, des fois 30$, 20$, à moins que vous êtes capable de payer un parcomètre, ça vaut peut-être pas la peine, mais il y a tellement de magasins dans les rues autour que si vous avez des petits achats des fêtes à faire, peut-être les faire sur place là-bas. Il y a un Simons, il y a un Winners, il y a le Starbucks aussi qui est sur la même rue. Fait que tout est proche, fait que, tu sais, si vous prévoyez y aller, peut-être vous planifiez aussi autre chose parce que, tu sais, faire le tour de la vitrine, c'est vraiment quand même assez rapide. Ça nous a pris une demi-heure en tout et partout, là, marcher un petit peu en poussette, puis aller à la vitrine, découvrir le musée. Mais si vous avez un petit 20$ à investir, faire le tour du musée au complet, je pense que ça vaudrait vraiment la peine. Fait que sur ce, j'espère que je vous ai fait découvrir une belle découverte d'ici. Puis, si jamais vous y allez, dites-moi là en commentaire. Je veux savoir si vous avez aimé ça. Je veux que vous me parliez de votre expérience à vous aussi. Donc, on se revoit demain. Bye bye!